que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Donc il y a quelques jours de ça je vous ai posté une vidéo sur les 3 secrets basiques vraiment de ma pousse, les 3 choses que je faisais pour maintenir et garder ma longueur et voir mes cheveux pousser au fur et à mesure des mois et des années. Et dans cette vidéo je vous proposais de vous faire une autre vidéo pour cette fois-ci vous donner mes petites astuces, mes petits conseils pour stimuler et accélérer la pousse de mes cheveux. Donc ce sont vraiment des astuces que j'ai testées sur moi tout au long de ces années. C'est des astuces que j'ai testées sur moi, que mes proches ont testées, que mes copines ont testées. Et on a toutes eu en fait des résultats positifs. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider, qu'elle vous sera utile. Donc je ne peux pas vous garantir que vous aurez exactement le même résultat que moi en termes de croissance et de pousse. Mais c'est sûr que ce sont des choses que si vous mettez en pratique, qui vous seront bénéfiques et qui vont forcément en fait accélérer et maximiser en fait la pousse de vos cheveux. Donc vous verrez que ce sont des conseils et des astuces qui sont vraiment simples, mais comme je vous le dis souvent, parfois la simplicité marche très bien et moi c'est mon cas et c'est ce que je vous recommande. Pas besoin de chercher des complications etc, de se compliquer la vie. Parfois les choses simples conviennent parfaitement. J'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira, mais surtout qu'elle vous sera utile parce que vous êtes souvent nombreuses à me dire mais Ahmed, tes cheveux ont tellement poussé, qu'est-ce que tu fais? Donc aujourd'hui je vous dévoile tout, je n'ai plus de secret pour vous. J'ai vraiment envie que vous soyez contente de vos cheveux, que vous réussissiez à avoir une longueur de cheveux qui vous plaît à vous. On s'en fout des autres, c'est votre avis qui compte vraiment. En ce qui me concerne, je suis super contente et super excitée de vous filmer cette vidéo. J'ai hâte en fait d'avoir vos retours, que vous me disiez Ahmed, j'ai fait ci, j'ai fait ça a marché, j'ai vu une évolution, etc. Donc si cette vidéo vous intéresse, on commence tout de suite. Alors on a souvent tendance à l'oublier, mais si vous voulez vraiment stimuler et accélérer en fait la pousse de vos cheveux, vous devez absolument veiller en fait à avoir une alimentation saine. Pour la simple et unique raison que c'est votre sang en fait qui nourrit en quelque sorte les cellules de votre cuir chevelu. C'est dans votre sang en fait que le cuir chevelu va puiser tous les nutriments dont il a besoin pour être en bonne santé, pour bien fonctionner, pour que toutes les cellules en fait de votre cuir chevelu fonctionnent bien. Et si votre sang est appauvri en fait en ce dont a besoin de votre cuir chevelu, mais il y aura un déséquilibre en fait. Et il faut savoir en fait que nos cheveux et nos ongles ne sont pas prioritaires. Donc l'ensemble de notre corps, l'ensemble des cellules, l'ensemble de nos organes, etc. vont puiser vraiment tout ce dont ils ont besoin pour bien fonctionner et le reste en fait va aller à nos cheveux et à nos ongles. Donc si à la base vous n'avez pas une alimentation saine en fait qui permette à votre corps, à toutes les autres cellules de votre corps, à vos organes, etc. de bien fonctionner, une fois qu'ils auront puisé en fait tous les nutriments qui composent votre sang, ben, il ne restera plus rien en fait pour vos cheveux et vos ongles. Et c'est ce qui fait en fait que parfois ben, le cuir chevelu, les cellules du cuir chevelu fonctionnent, mais elles ne fonctionnent pas de façon optimale. Donc le but d'une alimentation saine en fait, c'est d'apporter à votre corps, à votre sang, tous les nutriments dont ils ont besoin pour qu'une fois que tout votre corps a puisé en fait dans votre sang, dans les nutriments que vous lui apportez, mais qu'il reste en fait assez de nutriments pour bien nourrir en fait les cellules de votre cuir chevelu. Donc avoir une alimentation saine, c'est dans un premier temps consommer des produits qui sont riches en protéines en fait pour aider le corps à produire de la kératine. De la kératine, c'est des protéines en fait et c'est ce qui permet aux cheveux de bien pousser, de pousser plus vite, mais surtout de pousser plus fort. Parce que le but, c'est d'avoir une pousse, mais d'avoir une bonne pousse. Le but, ce n'est pas d'avoir des cheveux qui vont pousser tout fin, tout raplapla. C'est vraiment d'avoir des cheveux qui poussent en bonne santé et qui vont rester le plus longtemps possible sur notre tête. Donc, vous pouvez facilement trouver des protéines dans des aliments comme le poulet, le bœuf, les œufs, la dinde. Vraiment des produits que vous pouvez consommer tous les jours. Le poisson aussi, c'est très bien. Donc, voilà, vous essayez de varier votre alimentation autour de ces aliments-là. Il y en a plein d'autres. Je vous laisserai regarder sur Internet, mais voilà. Ceux que je vous ai donnés sont déjà bien et basiques, vous en mangez voilà de façon variée tous les jours et ça fera largement l'affaire. Ensuite, il faut également consommer des produits qui sont riches en fer pour la simple et unique raison que le fer va permettre d'oxygéner en fait les cellules de votre cuir chevelu et des cellules qui sont oxygénées, c'est des cellules en fait qui sont en bon état, qui sont conditionnées pour bien fonctionner et des cellules qui fonctionnent bien, c'est des cellules qui stimulent la pousse. C'est simple. Donc ça vous permettra non seulement de stimuler en fait la pousse de vos cheveux, mais aussi de prévenir la chute
ce qui n'est pas négligeable quand on veut avoir des cheveux qui poussent, des cheveux qui restent longtemps et des cheveux qui deviennent longs au final. Il ne faut pas non plus oublier de consommer des aliments qui sont riches en zinc parce que tout simplement le zinc va permettre en fait de régénérer tous les tissus qui sont autour de votre folliculite. La folliculite, c'est tout simplement le petit sac en fait qui est à l'origine de votre cheveu, qui est à la racine. C'est le nerf de la guerre, c'est lui que vous devez choyer en fait de l'intérieur pour qu'il soit en meilleure santé qu'il soit, et plus il sera en bonne santé, plus vos cheveux vont pousser en fait. Donc le zinc c'est hyper important pour qu'à chaque fois les tissus en fait se régénèrent et que votre folliculite soit là. C'est comme un coureur de fond en fait. Vous voyez un coureur de fond, il s'entraîne, il m'enchaîne, il a de bonnes baskets et en fait une fois qu'il a tout mis de son côté, il court, il ne s'arrête plus, au final il gagne. Mais dites-vous tout simplement que votre folliculite, c'est cette coureuse de fond là en fait qui court constamment en fait pour la pousse de vos cheveux. Elle est tout le temps en train de courir et mieux vous allez l'alimenter, plus les tissus en fait qui sont autour seront régénérés, seront sains, plus elle fonctionnera bien, plus elle va courir vite et plus vos cheveux vont pousser. C'est tout simplement ça. Et pour terminer, il est hyper important de consommer des vitamines C et des vitamines B. Donc les vitamines C en fait permettent de fixer tout le fer que vous allez apporter en fait dans votre sang, à votre corps en fait. Donc tout le fer que vous allez absorber, ingérer va mieux se fixer en fait. Et des vitamines B parce qu'elle va tout simplement permettre de régénérer la folliculite qui est à la racine de chacun de vos cheveux en fait. Donc c'est votre coureuse de fond. Donc parfois il faut la changer, elle vieillit, elle se fatigue, et parfois en fait il faut la renouveler en fait, et la vitamine B va permettre en fait de la régénérer. Donc ça permet aussi de limiter la casse, de limiter la chute, et bien sûr ça favorise la pousse. Donc ne vous inquiétez surtout pas, je vous mettrai en barre d'infos en fait quelques listes d'aliments dans lesquels vous pourrez retrouver les nutriments que je viens de vous citer, comme ça ce sera plus simple pour vous. Et vous pouvez aussi de votre côté chercher sur internet, il y a plein de sites qui proposent voilà des listes en fait avec voilà chaque catégorie d'aliments et les nutriments qu'on y trouve. Ça c'est vraiment simple, il n'y a aucun souci à ce niveau. Donc s'il y a une chose que je vous recommande si vous voulez mettre en place une petite routine en fait spéciale pousse, c'est d'aller en fait avant faire un bilan sanguin, une prise de sang pour savoir en fait si vous avez des carences que vous devez combler plus que d'autres en fait. Voilà, ce sera toujours utile pour vous. Vous saurez en fait vraiment sur quoi vous devez vous focaliser pour apporter tous les nutriments dont votre corps a besoin, dont votre cuir chevelu a besoin pour stimuler votre pousse. Donc une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez une alimentation vraiment saine et variée, voilà, des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, des féculents, voilà, une fois que vous avez vraiment une alimentation saine et variée, vous pouvez venir compléter en fait votre alimentation avec des compléments alimentaires. Donc moi par exemple, c'est ce que je fais, j'essaie de faire 1 à 2 cures par an. Je dis bien j'essaie, en tout cas au début de mon aventure capillaire jusqu'à mes 1 an et demi, 2 ans à peu près, j'essayais vraiment de faire 1 à 2 cures par an. Je vous conseille d'en faire 2, 3 maximum, pas plus que ça, parce qu'il faut que vous laissiez en fait à votre corps le temps d'assimiler tout ce que vous lui apportez et de vous donner en fait, d'apporter en fait des résultats à ça. Si vous ne faites que ça, votre corps n'aura même pas le temps en fait d'accumuler, de comprendre en fait tout ce que vous lui donnez comme nutriments. Moi je pense vraiment que 2, 3 cures maximum c'est largement suffisant, il ne faut pas non plus en abuser. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 compléments alimentaires de façon intercalée bien sûr, hein, mais j'en ai pris 2 que je vais vous recommander. Ce sont des compléments alimentaires que j'ai recommandé à tout mon entourage, à tous mes proches, et sans tout le monde a adoré en fait. Il n'y a pas une personne qui m'a dit ah mais ça n'a pas marché, j'ai rien vu. Toutes mes copines, toutes voilà, mes tantes, ma maman, etc. elles m'ont toutes dit ah mais ça marche trop bien, j'ai vu une évolution, j'ai vu mes cheveux pousser, etc. Donc dans ce premier temps, j'ai la levure de bière de la marque Arco Pharma qui est juste géniale. Donc là j'ai le petit flacon en fait de 45 gélules si je ne me trompe, mais vous avez vraiment le gros flacon si vous voulez faire une cure vraiment. Ça j'ai dû l'acheter, je ne sais pas pourquoi, peut-être que voilà j'avais déjà une grosse bouteille entamée et une grosse boîte entamée que du coup voilà j'ai pris la petite pour compléter, mais ce sont des compléments alimentaires qui sont géniaux. Cette levure de bière là est vraiment très bien. J'ai pris uniquement celle-ci depuis le début de mon aventure capillaire et j'en suis vraiment satisfaite. C'est une levure de bière qui ne coûte pas cher, qui est accessible à tout le monde. Pas besoin de mettre des 1000 et des 100 les filles vraiment. Voilà, donc vous la trouvez en pharmacie, n'hésitez pas à regarder dans différentes pharmacies pour voir, parce que les prix changent en fait d'une pharmacie à une autre, mais je vous la reconseille vraiment. Je pense que c'est ma préférée, c'est avec celle-ci que j'ai commencé. J'ai un coup de cœur pour elle parce que voilà, j'ai commencé avec ça, j'ai vu les résultats avec ça et du coup voilà, je lui dois un petit peu tout, donc du coup je l'aime vraiment beaucoup. En tout cas je vous la recommande vraiment. Et j'ai également pris les compléments alimentaires Force
croissance, volume de la marque Phytophanaire. Donc c'est Phyto Paris en fait, et ceux-là aussi sont géniaux. Ces compléments alimentaires là sont dingues, vraiment, ils marchent hyper bien. Donc je ne sais pas, je vous mettrai la posologie en barre d'infos, etc. Mais je vous mettrai tout simplement un lien où vous pouvez tout trouver, les explications détaillées. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacienne, je suis désolée, je partage juste avec vous ces deux compléments là que je trouve juste géniaux, qui marchent du feu de Dieu, qui sont hyper efficaces. Et voilà, mon entourage m'a confirmé en fait le fait qu'ils fonctionnent bien. Donc j'espère que ça pourra tout aussi bien marcher pour vous. Donc c'est tout en ce qui concerne la stimulation interne en fait de la pousse. Et une fois qu'on a fait ça, on peut enfin à ce moment-là stimuler et favoriser en fait notre pousse de façon externe. Donc là, je vais tout simplement partager avec vous des petites astuces, des petites recettes, pas chères du tout, hyper simples et rapides. Vous savez que moi, dès que ça devient compliqué, je ne suis plus là. Donc pour commencer, je ne sais pas si vous connaissez, mais la poudre d'anti-piquante favorise énormément la pousse des cheveux. Donc là, je vous vois venir, ça ne pique pas, ça ne brûle pas, ça n'irrite pas, ne vous inquiétez pas. Moi qui ai un cuir chevelu hyper sensible, je n'ai aucun souci, elle me convient parfaitement. Donc pour celles qui ne connaissent pas la poudre d'anti-piquante, en fait, c'est tout simplement une poudre naturelle en fait qui permet de stopper et de limiter énormément la casse et la chute des cheveux et qui en contrepartie stimule la pousse et elle apporte aussi énormément de brillance aux cheveux. Donc pour l'utiliser, c'est hyper simple. Il vous suffit tout simplement de prendre une petite quantité de poudre en fait, de la mettre dans une casserole, de rajouter un peu d'eau, de faire bouillir le tout en fait pour que la poudre diffuse en fait tous ses nutriments et tous ses bienfaits dans l'eau. Je pense que je peux dire ça comme ça. Et ensuite il vous suffira en fait de passer le tout en fait dans un truc de café là, vous savez les trucs pour filtrer le café, pour ne garder que l'eau en fait, et vous pourrez utiliser cette eau là en eau de rinçage. Donc quand vous avez terminé tout votre max, votre shampoing, à vraiment en dernière eau de rinçage en fait, elle favorise la pousse des cheveux, elle fortifie les cheveux et elle les laisse brillants mais à souhait. C'est juste génial, j'adore cette poudre là. Elle ne coûte pas bien cher, vous la trouvez pour 2 poignées sur le site Aromazone. Vous aurez en barre d'infos à chaque fois les petites recettes parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. N'hésitez pas à checker la barre d'infos, je vous mettrai à chaque fois les petites recettes avec les quantités, etc. etc. Ensuite, il y a également la poudre de Brahmi, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est tout simplement en fait une poudre indienne ou encore une poudre ayurvédique, je ne sais pas, je vous mettrai le nom juste là, j'ai toujours eu du mal à prononcer ce mot, je suis désolée, ne m'en voulez pas. Et c'est une poudre en fait qui va vraiment favoriser la pousse des cheveux, les épaissir, leur donner du volume, leur donner de la brillance, les fortifier. C'est une poudre que j'adore, qui est juste géniale. En plus, c'est une poudre qui coûte 2 fois rien. Vous achetez un paquet, vous en avez vraiment pour plusieurs utilisations. Donc là, j'ai envie de vous dire jackpot. Donc cette poudre là, je l'utilise tout simplement comme un masque. Donc je prends une petite quantité de poudre, donc quelques cuillères à soupe en fonction de la quantité et de la longueur de vos cheveux. Je la mélange en fait avec un peu d'eau chaude. Donc je mélange au fur et à mesure un peu d'eau chaude jusqu'à ce que j'obtienne en fait une espèce de pâte assez homogène. J'applique tout simplement le tout sur mes cheveux de la racine jusqu'aux pointes. Je me mets une petite charlotte au plastique sur la tête. J'attends 1 heure, ça dépend du temps que vous avez. Si vous pouvez la laisser poser 20 minutes, ça ira. 30 minutes, ça ira. 1 heure, ça ira. Moi, généralement, j'essaie de faire ça quand j'ai le temps. Donc, je la laisse poser 1 heure. Je rince mes cheveux. Et après ça, on sent tout de suite la différence. Le cheveu est gainé, il est plus fin, il est brillant. Et au fur et à mesure, en fait, des utilisations, vous verrez, en fait, que ça stimulera, en fait, la pousse de vos cheveux. Donc, très sincèrement, c'est une poudre que je vous recommande. Je vois les résultats sur mes cheveux. J'ai vu les résultats sur mes cheveux. Je l'utilise depuis pas mal de temps maintenant. En plus de ça, il coûte 2 fois rien. Ça ne vous coûte rien d'essayer. Et n'hésitez pas à revenir me dire ensuite si vous avez vu des résultats, si vous trouvez que vos cheveux sont plus souples, qu'ils sont plus brillants, qu'ils sont plus forts, qu'ils ont poussé, etc. Mais normalement, ça devrait marcher. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Toujours dans la catégorie des poudres indiennes, en fait, il y a la poudre d'Amla. Donc, je pense que celle-ci, vous la connaissez, elle est un petit peu plus connue. Donc, c'est une poudre, en fait, qui est très régénérante, qui est riche en vitamine C et qui permet de ralentir énormément la chute des cheveux. Elle permet aussi de les fortifier et de stimuler la pousse. Et encore une fois, je trouve qu'elle laisse les cheveux brillants. On voit la différence, on sent tout de suite que le cheveu est gainé, en fait, qu'il est plus fort. Et moi aussi, je l'adore, je l'utilise celle-ci aussi depuis pas mal de temps. Je ne compte plus les mois. Et ouais, je pense que voilà, ça se compte maintenant en année et j'en suis vraiment hyper satisfaite. Donc, comme pour la poudre de Brahmi, il vous suffit en fait de la mélanger avec de l'eau chaude, de faire une pâte, de l'appliquer, de la laisser poser, de rincer et le tout est joué. Vraiment, c'est tout. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace et je vous assure qu'au fur et à mesure des utilisations, vous verrez les résultats. Et pour terminer avec les poudres indiennes, il y a la poudre
poudre de Shikakai, c'est ma petite chouchou, c'est la première que j'ai utilisée. J'ai commencé avec celle-ci et c'est comme ça que j'ai découvert au fur et à mesure les poudres indiennes et je l'aime vraiment beaucoup. Et celle-ci en fait a la particularité d'être à la fois un soin et un shampoing. Donc ça veut dire que vous pouvez complètement remplacer votre shampoing par la poudre de Shikakai. C'est un choix, vous décidez comme vous voulez. Vous pouvez tester et voir ensuite voilà, si vous la gardez juste en soin ou si vous l'utilisez uniquement en shampoing. En fait, moi je l'utilise en soin, je fais toujours un shampoing après, je ne sais pas, c'est psychologique, comme ça ne mousse pas, comme je ne vois pas de mousse et tout, j'ai du mal. Mais vraiment, elle nettoie vraiment bien les cheveux, c'est juste que moi, je préfère faire un shampoing juste après en fait. Et cette poudre-là, elle est juste géniale. Donc, elle va nettoyer le cuir chevelu de façon juste impressionnante. Et à la fois, elle va favoriser la pousse et épaissir les cheveux. Je trouve que c'est une poudre qui épaissit et qui gagne énormément le cheveu. Vous gagnez en volume, vous gagnez en épaisseur, vous gagnez en longueur. J'adore la poudre de Shikakai. Voilà, c'est ma petite poudre avec laquelle j'ai débuté et tout. Et je l'aime vraiment beaucoup. Ma maman l'a testé. Ma maman a les cheveux plus faits que moi. Elle a les cheveux naturels, mais plus faits que moi. Je lui dis, utilise la poudre de Shikakai. Tu verras, ça marchera. J'ai des copines en fait qui ont des cheveux lisses en fait, qui l'ont utilisé, qui l'ont trouvé juste génial vraiment. Cette poudre là, je vous la recommande. Elle vaut le coup d'être testée. Franchement, c'est une poudre qui coûte 2 fois rien. Vous achetez un sachet, vous en avez pour plusieurs utilisations et au final, quand on voit ce qu'on a comme résultat pour le petit prix qu'on a misé, en fait, moi je trouve que c'est juste génial. Donc je vous la recommande vivement. Donc je ne vous l'ai pas dit, mais toutes les poudres en fait que je vous ai présentées, je effectue en fait un petit massage du cuir chevelu avant de les laisser poser. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé, je vous conseille de faire ça. Ça permet en fait de stimuler la circulation, d'oxygéner, de déstresser en fait le cuir chevelu et là, tout peut pénétrer, tout est multiplié, les bienfaits des produits que vous utilisez sera multiplié, je vous l'assure. On arrive à la dame des dames. Cette huile là, c'est une huile, je pense que vous savez de quoi je vous parle, mais c'est mon huile chouchou. Celle que j'utilise pour sceller mon hydratation et garder mes cheveux brillants et doux. Celle que j'utilise vraiment pour raffermir mes longueurs et mes pointes, mais c'est aussi celle que j'utilisais. Je l'utilise un peu moins maintenant parce que j'ai juste la flemme pour tout vous dire, mais je sais qu'elle marche bien parce que j'ai testé en fait dans le passé et ça marche hyper bien. C'est l'huile de ricin. Cette huile là, c'est une tuile. Pour moi, pour moi, si je devais en choisir qu'une, ce serait celle-ci sans hésitation. Donc certaines n'aiment pas trop cette huile là parce qu'elle est un peu épaisse. Moi, j'ai les cheveux épais, donc elle ne me cause aucun souci. Elle ne m'alourdit pas les cheveux. Vous voyez, je l'ai utilisée hier soir et j'ai des cheveux qui sont juste hyper légers et hyper doux et brillants et en santé. J'adore cette huile. Donc non seulement elle va vous gainer les longueurs et les pointes, mais si vous l'utilisez en fait en massage en fait du cuir chevelu, donc vous mettez quelques gouttes sur le bout de vos doigts en fait, vous effectuez des massages du cuir chevelu et je vous assure que vous verrez les résultats. Vous pouvez l'utiliser sur vos cils, vos sourcils, partout où vous voulez que vos poils poussent. Personnellement, je ne pourrais pas faire sans, c'est mon indispensable, mon huile indispensable, je l'aime beaucoup. Et voilà, je trouve que c'est une huile qui est très bien, qui gagne les cheveux, qui renforce les cheveux, ça se sent et ça se voit. Et ma toute dernière astuce, c'est l'huile essentielle d'ail ou l'ail en général en fait. Je trouve juste que l'huile essentielle c'est plus facile, plus rapide et plus simple à utiliser. Et là vous devez vous dire non mais Armelle elle a pété un plomb, elle est complètement tarée cette nana, elle nous parle de pousser de cheveux et elle nous dit d'utiliser de l'ail. Mais oui en fait, parce que l'ail est riche en vitamine B et en zinc et comme je vous l'ai dit juste avant en fait, le zinc et la vitamine B favorise en fait la pousse des cheveux, donc c'est aussi simple que ça. Après le gros bémol, c'est que moi par exemple je n'ai jamais utilisé l'ail, j'utilise tout le temps l'huile essentielle d'ail et l'odeur est juste insupportable et elle est difficile à faire partir. Donc c'est vous qui voyez si vous prenez le risque ou pas pour avoir des cheveux jusqu'aux pieds. C'est vous qui voyez. Moi personnellement je limite quand même l'utilisation de l'huile essentielle d'ail. Donc moi ce que je fais en fait c'est que je mets quelques gouttes d'huile essentielle en fait dans de l'huile de ricin et j'effectue en fait un massage du cuir chevelu avant mon shampoing. Je laisse poser et ensuite je rince et franchement je vous assure que quand j'ai fait shampoing et masque, l'odeur est encore là. Donc j'évite vraiment de l'utiliser. C'est à vous de voir. Je vous ai prévenu. Voilà, c'est à vos risques et périls vraiment. Mais par contre, c'est hyper efficace. Donc voilà les filles, c'est tout pour mes petites astuces, mes petits conseils vraiment pour favoriser la pousse des cheveux, prévenir et arrêter la chute, stopper la chute, gagner en épaisseur et en volume et vraiment accélérer la pousse. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira, mais surtout qu'elle vous sera utile. Ce sont vraiment des conseils en fait qui marchent sur moi, qui ont marché sur certaines personnes de mon entourage. Donc j'espère sincèrement que sur vous, elles marcheront tout aussi bien. C'est tout ce que je souhaite, c'est tout ce que je vous souhaite. Parce que voilà, vous êtes souvent nombreux à me dire « Ah mais t'es
tes cheveux nous vont durer, tes cheveux sont beaux, ils sont canons, j'aimerais tellement avoir des cheveux comme toi, je rêve d'avoir tes cheveux et non, moi ce n'est pas ce dont j'ai envie, j'ai juste envie en fait que vous ayez la meilleure version de vos cheveux, que vous arriviez à les avoir en fait de la meilleure façon, de la meilleure santé, de la plus belle longueur qu'ils puissent être en fait. Donc voilà, donc vous avez en fait votre objectif à vous, essayez d'atteindre en fait votre objectif à vous et pas le mien. Je suis pas un exemple, je ne suis pas une référence. Oui, j'ai des cheveux qui poussent bien, mais si ça marche pour moi, ça peut marcher pour vous, tout simplement. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez surtout pas à revenir me dire en fait en commentaire, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, à partager en fait votre ressenti et votre retour avec moi. Ça me ferait super plaisir de voir que ça a marché pour vous, que vous en êtes satisfait. Donc voilà, donc j'arrête de parler, je vous fais plein de bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, croyez en vous, croyez en vos rêves parce que c'est le plus important et surtout dans la vie, rien n'est impossible vraiment. Et des millions de bisous et à très vite encore. Merci. Merci beaucoup d'être là chaque jour à me soutenir, à commenter, à partager parce que vous remplissez mon cœur et ma vie de bonheur. Vous ne vous en rendez même pas compte, je pense. Mais ce que vous faites pour moi est juste énorme et je vous en suis 1000 fois reconnaissante. Et voilà, c'est juste, on est juste la team du love. Vous êtes ma petite team du love, la meilleure team qu'il soit. Et voilà, des millions de bisous et à très vite. Mouah.